à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais parler de la vie d'un livre après la signature d'un contrat d'édition. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai eu plusieurs discussions à ce sujet, questions qui ont été posées, mais aussi même, je trouve que faire un retour d'expérience, ça peut être intéressant dans la mesure où j'ai quand même signé plusieurs contrats en maison d'édition, pas forcément dans des très gros groupes éditoriaux, mais en tout cas, j'ai des romans qui sont sortis donc en format livre. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant parce que souvent on a l'image du coup de l'édition, enfin on a, comment dire, on a une image un peu mythifiée de l'édition selon laquelle à partir du moment où l'auteur signe en maison d'édition, ça y est, il va devenir célèbre, genre d'un coup ça devient Marc Lévy, Amélie Nothomb, la gloire, le succès, les paillettes, ça y est on change de métier et puis hop, c'est bon, la carrière est lancée. Dans les faits, il y en a à qui ça arrive. Il y en a. Mais c'est comme tout. C'est l'exception qui ne confirme pas la règle, là, pour le coup. Ce sont des exceptions. Les auteurs qui vivent de leur plume sont rares. Ils existent. Il y a bien, effectivement, des gens qui vivent de leur plume. Pour autant, souvent, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui vivent de leur plume, ils n'ont pas vécu de leur plume avec leur premier roman. Ils vivent de leur plume après X ou Y années à publier des romans en maison d'édition. Souvent, ce sont des auteurs qui sont implantés dans un ou plusieurs groupes éditoriaux, puisque de toute façon, le moyen pour gagner de l'argent, c'est déjà avoir la chance éventuellement de faire un best-seller qui d'un coup va vous rapporter beaucoup de sous, d'avoir également d'autres contrats signés, d'avoir des gros groupes éditoriaux qui vous suivent, ou de publier en masse. Quand on est en auto-édition, ça peut être un peu différent parce que l'auto-édition, c'est vraiment une vision très entrepreneuriale, très commerciale, enfin commerciale dans le sens où vous allez tout mener de A à Z, c'est votre livre et vous allez tirer la majorité des revenus en dehors de ce qui vous a servi à créer le livre et à investir dedans. Mais sinon, la majorité des revenus vont vous revenir. En ce qui concerne un contrat classique dans une maison d'édition traditionnelle, l'auteur, faut savoir qu'il touche entre 6 à 10% dans le meilleur des cas sur un livre. Dans certaines maisons d'édition, notamment les grands groupes éditoriaux, l'auteur va pouvoir avoir un avaloir, c'est-à-dire une avance sur droit. Et ensuite, une fois qu'il aura remboursé cette avance sur droit, il commencera à toucher ces pourcentages qu'on appelle du coup les droits d'auteur. Ce qui veut dire qu'en fait, l'auteur est rémunéré de potentiellement deux façons. Avec cet avaloir, si jamais il existe, les grandes maisons le font avec des montants qui peuvent varier en fonction de qui vous êtes, si vous avez déjà publié d'un montant de base et ensuite vous allez pouvoir renégocier ou pas, suivant qui vous êtes encore une fois et quelle est derrière votre carrière littéraire. Et généralement quand vous êtes un primo romancier, bien sûr vous pouvez demander des choses, mais on va peut-être pas forcément vous accorder autant qu'à celui qui a 10 ans de carrière derrière et plusieurs publications à son actif. Évidemment. En ce qui concerne les plus petites maisons d'édition, parfois les pourcentages peuvent être plus élevés, mais il n'y a pas forcément toujours des avaloirs. Quand je vous dis les pourcentages peuvent varier, c'est très très rare, en tout cas en publication papier, je parle pas de numérique, que les pourcentages excèdent du 10% de droits d'auteur. Alors, il s'agit pas de crier au... Enfin, disons qu'on pourrait très bien parler des faibles rémunérations des auteurs pendant des heures, parce qu'il y a une précarité du monde du livre, il y a une précarité notamment au niveau des créateurs, illustrateurs ou créateurs écrivains. Je vous conseille d'ailleurs à ce titre d'aller voir tout ce qui a été fait par la Ligue des auteurs professionnels. Si jamais vous signez un contrat d'édition, de ne pas hésiter non plus à aller leur parler, ils ont tout un service juridique, ils ont aussi créé un contrat éthique pour pouvoir donc justement permettre aux maisons d'édition de pouvoir se baser sur ces contrats pour essayer de faire le contrat le plus éthique possible. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas de notion juridique, faut pas hésiter, lorsque vous signez votre contrat, à le faire relire par un juriste, à en discuter, à renégocier aussi des points du contrat avec l'éditeur. Je sais que ça peut être impressionnant. Si vous ne vous sentez pas de le faire, c'est pour ça que la Ligue peut vous y aider. Il y a une adhésion de 15 € à l'année, enfin c'est pas grand chose quand même pour pouvoir être aidé et accompagné par des juristes. Et en tout cas, ne pas hésiter à poser des questions à l'éditeur. Et j'ai envie de dire que si l'éditeur ne vous répond pas, ça vous mettra sur la voie de si c'est bien de signer ou pas signer. Il n'y a pas de j'accepte tout, l'éditeur ne vous fait pas une fleur en fait quand il signe avec vous, il ne vous accorde pas un cadeau, il vous propose un contrat parce que il pense
qu'il y a du potentiel sur votre texte et qu'il va pouvoir tirer de l'argent de votre texte. Donc c'est pas un cadeau, voilà. Donc je sais qu'on a souvent cette impression de oh, j'ai été l'élu, tu es l'élu, voilà, Harry, félicitations. Alors non, vous n'êtes pas un élu, alors vous avez eu de la chance, mais cette chance vous la devez à votre travail, à tout ce que vous avez investi dans ce texte, et votre travail a payé, vous avez été repéré par un éditeur. Félicitations, mais voilà. Encore une fois, pas à toutes les conditions, et surtout pas à toutes les conditions qui vous concernent vous. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être avoir des attentes qui vont être différentes de celles d'une autre personne. Voilà, moi je sais que c'est peut-être pas forcément sur les pourcentages que je vais être le plus attentif, ça va être sur d'autres points qui vraiment pour moi vont me tenir à cœur, notamment moi par exemple je ne veux pas de clause préférentielle, c'est-à-dire que cette clause-là qui oblige les auteurs à présenter ces manuscrits à l'éditeur en question et le bloque dans l'idée de pouvoir le présenter à un autre, moi je n'en veux pas, je la fais toujours enlever. Voilà, mais après, après ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun, voilà. Les pourcentages, c'est pareil, on peut essayer de les négocier ou pas. En tout cas, rien n'empêche de poser la question. Moi, je me dis, il faut toujours poser la question, quitte à demander plus, puisque généralement, on n'obtient pas ce plus. Et l'idée, c'est qu'à la fin, éditeur et auteur soient assez contents et qu'on ait l'impression, voilà, d'avoir mené une bonne petite tractation. Donc, pour revenir donc justement sur cette rémunération, je vous disais, on pourrait en parler des heures, du fait que les auteurs sont pas très bien rémunéré alors que l'œuvre, c'est son nom dessus. Et souvent, la société a un petit peu tendance à se dire mais l'auteur doit être riche. Alors non, dans les faits, l'auteur n'est que très rarement riche, voilà. Et il faut pas oublier non plus que la chaîne du livre, c'est une multiplicité de personnes qui travaillent. L'éditeur, déjà dans un premier temps, qui va aussi tirer un pourcentage. Éventuellement l'illustrateur, qui va également faire la couverture, ou un illustrateur avec lequel vous allez travailler, qui va signer avec vous, et dans ce cas-là, il faudra vous partager les pourcentages. Ça va être aussi tous les acteurs qu'on oublie, les transporteurs, les distributeurs, enfin tous ces gens qui en fait vont prendre le maximum du pourcentage du bouquin, le distributeur, voilà. Donc tout le service vente, et bien tout cela, en fait, ça va contribuer à faire que le livre, forcément, il a un coût de fabrication et il a un coût du coup de vente, et ensuite, toutes ces personnes vont se rémunérer dessus. Imprimeurs aussi, graphistes, maquetteurs, enfin tous ces gens-là. Ce qui explique pourquoi donc l'auteur n'est pas la seule personne impliquée dans le livre. C'est lui qui l'a écrit certes, mais par contre l'objet livre n'appartient pas qu'à l'auteur. Voilà. Donc ça c'est en ce qui concerne plutôt la rémunération. Et ensuite moi, ce sur quoi je voulais surtout me centrer sur cette vidéo, c'est on a signé le contrat. Ok, on a négocié notre contrat, d'accord. Ensuite, ça se passe comment? Ensuite, il y a tout ce qui concerne la partie éditoriale, c'est-à-dire le travail éditorial et le travail de correction. En général, c'est deux personnes différentes, parce que les correcteurs ne vont pas être attentifs à la même chose que l'éditeur, qui lui va se concentrer davantage, on va dire, sur le fond, pour essayer de parfaire l'intrigue, qui va vous faire des propositions pour améliorer votre texte, qui va traquer les répétitions, qui va vous proposer d'autres modifications syntaxiques des phrases, qui va vous dire reformule ça, je n'ai pas compris, est-ce que tu peux expliciter telle ou telle chose. L'auteur est en droit d'accepter ou pas. Moi j'ai tendance à accepter la majorité de ce qu'on me dit. Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose que l'éditeur me fait remarquer, j'explique pourquoi dans le commentaire qu'il m'a laissé sur le Google Doc sur lequel on travaille ou sur l'autre document type dont on pourrait travailler. Voilà, l'idée, je sais que certains auteurs sont très attentifs ils ne veulent pas qu'on touche la moindre virgule de leur texte. C'est sûr que si vous êtes dans un travail éditorial, à un moment donné, il va falloir faire des compromis. Et moi, j'ai tendance à me dire que l'éditeur ne me veut pas de mal, a priori, il veut porter mon texte à son maximum. Donc, il est là pour le parfaire, pour le perfectionner, non pas pour aller contre moi. Ça serait contre-productif pour lui-même. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui concerne, du coup, les corrections. Donc là, ça va être plus correction de forme, traquer les fautes d'orthographe. Après, en fonction des maisons d'édition, il y a plus ou moins de personnes qui interviendront sur ce texte. Plus la maison d'édition sera importante, plus il y aura certainement de monde qui travailleront dessus. Et au final, l'auteur reçoit ce qu'on appelle le BAT, c'est-à-dire le bon à tirer. Souvent, c'est sur version PDF, parfois vous pouvez le recevoir papier. Bon, moi j'ai toujours eu que des PDF. Et dans ce cas-là, en fait, c'est la dernière relecture, c'est la dernière fois qu'on peut refaire des annotations, redemander des modifications, puis après le texte part à l'impression. Et donc ensuite, parce que souvent du coup on se dit c'est bon, ça va, ça y est, c'est le moment où je vais devenir riche et célèbre. Et bien sachez-le,
Pas vraiment, pas vraiment. Si vous devenez riche et célèbre, vraiment vous avez de la chance. Voilà. Pourquoi? Parce que le succès d'un livre, qu'est-ce qui fait le succès d'un livre? Je pense que tout le monde cherche cette fameuse réponse. Voilà. Tout le monde aimerait évidemment que son livre fasse un succès. Dans les faits, nous sommes aujourd'hui dans un milieu qui est très saturé. Il y a beaucoup de livres qui paraissent chaque année, on fait face à une surproduction littéraire et du coup les gens ils croulent sous les piles à lire, ils n'ont pas forcément le temps de lire et il y a beaucoup de sorties, ce qui fait qu'en fait on n'a pas forcément le temps de promouvoir toujours son roman, que déjà 10 autres sont sortis. Les libraires, c'est pareil, ils vont avoir des professionnels qui vont venir leur présenter les catalogues des maisons d'édition et leurs prochaines parutions. C'est peut-être pas le vôtre qu'ils vont choisir de mettre en avant, parce que pareil, les éditeurs, les maisons d'édition, enfin plutôt les maisons d'édition, vont faire des choix marketing, commercial, vont choisir de privilégier tel ou tel livre parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être plus de potentiel. Ça veut pas dire que votre livre n'est pas bon, ça voudra dire que par exemple, en ce moment il y a plus de personnes qui cherchent tel genre, donc on va davantage mettre en avant tel genre. Ça c'est malheureusement la loi du marché, c'est ce qui fait un peu griser la plupart des auteurs qui sont là en disant « Mais moi je fais de l'art, pourquoi me parlez-vous marketing et commerce? Qu'est-ce que c'est que ce monde ?» Voilà, et du coup les artistes sont souvent un petit peu au milieu en train de se dire « Mais je comprends pas, moi j'ai fait pourtant l'œuvre du siècle, pourquoi est-ce que les gens ils comprennent pas mon chef-d'œuvre ?» Voilà. Et par contre au milieu de ça, de temps en temps il y a des super surprises, voilà, il y a des bouquins qui vont exploser, d'autant plus, alors exploser pas... pas littéralement, hein, vous m'avez compris, mais d'autant plus que voilà, on est aussi dans un milieu qui fonctionne beaucoup par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont privilégier tel ou tel genre, tel ou tel livre. C'est très frustrant quand c'est pas le vôtre. Voilà, et quand vous êtes à côté et que vous dites « Mais qu'est-ce que cette personne a de plus que moi? Je comprends pas, moi aussi il y avait des dragons dans mon texte !» Voilà. Et donc du coup, en fait, on a un peu cette impression d'être noyé sous une masse et une difficulté à se dire « Mais comment moi, mon texte, je le mets davantage en avant ?» Et c'est là où je veux parler du coup du rôle de l'auteur. Pas que de l'auteur à la base, parce que pour moi, si on cherche une maison d'édition, en tout cas, moi, si je cherche une maison d'édition, c'est pour ne pas travailler seule. Si je voulais tout faire toute seule, je serais allée vers de l'auto-édition. Ce n'est pas mon cas, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'aspect promotion, l'aspect visibilité, l'aspect me vendre. Je peux peut-être donner cette impression aux gens parce que je m'exprime assez souvent en FaceTime sur... Pas du tout en FaceTime, en Facecam, à chaque fois je me plante, sur les réseaux sociaux, mais... Il y a une différence entre être derrière un écran et il y a une différence entre être visible sur un salon, en dédicace, ce genre de choses. Moi, je suis pas à l'aise du tout. Je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de il faut promouvoir et vendre le bouquin. J'ai l'impression en fait d'inciter les gens à acheter mon livre et être genre là, vas-y achète mon livre, et je suis pas du tout à l'aise avec ça. C'est bien pour ça que je fais une profession qui ne nécessite pas de transfert d'argent. Voilà, je donne de la connaissance aux gens, je ne demande pas qu'on achète des choses. Et du coup, je suis toujours hyper gênée moi quand je dois dire achète mon livre. Parce que du coup j'ai l'impression que l'autre elle va se sentir obligée d'acheter mon livre. Et j'aime pas trop voir la personne qui pourrait acheter mon livre. C'est pour ça que si mes livres étaient davantage distribués en librairie, ça m'arrangerait parce que je me dirais au moins je peux me cacher. Voilà, c'est purement pour pouvoir me planquer derrière l'étagère. Alors justement, en parlant de la distribution, ça va être plus complexe, enfin et encore que. Disons qu'il y a deux types de formes de distribution. Il va y avoir les romans qui vont être distribués en librairie. Dans ce cas-là, en fait, l'éditeur a du stock qu'il va livrer aux libraires en fonction de ce qu'ils auront commandé. Et si les livres ne se vendent pas, le libraire peut le renvoyer, en gros, à l'éditeur. Sinon, il y a les maisons d'édition qui fonctionnent en impression à la demande, c'est-à-dire que le livre n'est imprimé que quand il est demandé et acheté, et commandé. Donc soit commandé directement par votre libraire dans la librairie de votre quartier, ou pas de votre quartier, soit parce que vous l'avez commandé sur internet. Je vous prends par exemple deux exemples concrets. Mon roman Le sang des oubliés, c'est pareil pour les forces de l'ombre, celui-là il était... distribué par les éditions, enfin c'est Hachette Distribution qui les distribue, mais c'est la maison d'édition City Edition, et donc il est normalement disponible directement en librairie. Maintenant, c'est pas parce qu'il est disponible normalement en librairie que je le trouve à chaque fois que je rentre en librairie, parce que, encore une fois, ce sont des choix qui sont faits par les libraires de mettre en valeur tel ou tel livre, en fonction du genre, en fonction du public cible, en fonction de plein de critères qui font que moi, par exemple, je l'ai très rarement vu en librairie. Voilà, je l'ai vu 2-3 fois. Je le vois mieux depuis qu'il est sorti en poche. Depuis qu'il est en poche, je le vois, donc je suis là à chaque fois. Ah, mon enfant! Voilà. Ces deux-là, par exemple, donc celui-ci, Toi, moi et l'Antarctique, qui est chez Imaginary Edge, ou C'était juste une blague, qui est chez Beta Publisher, ces deux-là sont en impression à la demande, donc vous ne les trouverez pas directement en librairie, il faut les commander ou alors sur internet ou en librairie. Et donc ceux-là,
ceux-là n'ont pas la même visibilité, et encore que je vous disais, celui-là, si les libraires choisissaient de le mettre en avant, il aurait peut-être plus de visibilité en rayon. Cela, ça va demander une présence peut-être plus importante dans des salons, sur internet, pour pouvoir essayer de les vendre et pour pouvoir faire en sorte qu'ils se démarquent vis-à-vis de tous ceux qui sont distribués en librairie. Après, c'est vrai que d'avoir la distribution en librairie et la visibilité en librairie a quand même le grand avantage qui est que les gens voient davantage le livre quand ils rentrent en rayon, même si encore une fois c'est un choix du libraire de mettre en valeur ou pas votre livre. Mais voilà, donc tout ça pour dire que pour se vendre un livre, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit visible, il faut qu'il y ait une promotion qui soit faite. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi que quand vous signez en maison d'édition, oui c'est chouette de signer, oui c'est génial d'avoir un contrat, oui c'est génial d'avoir votre livre à la main. Maintenant, il faut aussi se poser la question, est-ce que vous voulez juste que votre livre il soit imprimé à la main mais que personne ne l'achète ? Je ne pense pas. Voilà, donc posez peut-être aussi la question au niveau de comment va être fait la com de la maison d'édition. Est-ce qu'ils ont une présence en salon ? Dans votre secteur, dans votre région? Est-ce qu'ils ont aussi un TikTok, un compte Instagram, une page Facebook, un site internet où les gens ils pourront trouver votre biographie, vos livres, enfin voilà, parce que il va falloir se démarquer dans un monde qui est ultra concurrentiel avec une surproduction de bouquins. Et je vais vous donner mon expérience personnelle parce que c'est toujours bien de pouvoir donner une expérience personnelle pour vous expliquer. Personnellement, je ne vis pas de l'écriture. J'en suis très loin. Alors, ces deux-là sont sortis cette année, mais ces deux-là, justement, sont en impression à la demande. Bon, Beta Publisher a l'avantage d'avoir un café-librairie dans Paris, donc ça aide aussi, et une présence forte en région parisienne. Toi, moi et l'Antarctique, qui font beaucoup de salons, mais plutôt dans le sud de la France, et moi, je suis pas dans le sud de la France, donc ça limite aussi ma présence en salon, du coup, dans le sud. Celui-là, en papier, j'en ai vendu 26 en 6 mois, ce qui n'est pas grand-chose. Voilà, après, malgré le fait que la maison d'édition ait fait de la com sur son compte Instagram, sur TikTok, que j'en ai fait aussi sur mon compte. Celui-là, j'en ai vendu une quarantaine, je crois, en moins de temps, en 2 mois. La maison d'édition était aussi peut-être... Je sais pas, enfin je pense qu'il y a aussi, il y a pas que ça. Là, on parle d'un sujet qui est peut-être plus grand public, le harcèlement scolaire. Là, on est sur une romance historique MM qui va cibler du coup un public beaucoup plus restreint. Sur celui-ci, c'est encore différent parce que j'avais signé un avaloir, donc une avance sur droit. Donc j'avais touché de l'argent au moment où j'ai signé le contrat. Cet argent, je ne l'ai jamais complètement remboursé. C'est-à-dire que j'en suis toujours en fait au moment où on est toujours chaque année en train de me donner le relevé de compte et où je sais que je n'ai pas encore remboursé mon avaloir, ce qui me permettrait de toucher les droits d'auteur en termes de pourcentage. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller en acheter, ça m'aidera, ça m'aidera. Voilà. Donc je suis loin de vivre de mon art. Alors, ce n'est pas, ce n'est pas mon objectif. Disons que si plus tard, à terme, j'ai la chance de pouvoir un jour être à 80% ou à mi-temps, bien sûr que je le prendrai, j'adorerais ça. Maintenant, c'est pas mon objectif de vie parce que moi, j'aime mon travail, j'ai envie de continuer à faire mon travail. J'aime l'idée que ça reste une passion aussi parce que je pense que si ça devenait quelque chose de très productif, je suis quelqu'un qui suis très jusqu'au boutiste et je pourrais ne faire plus que ça, ne voir plus personne, ne m'enfermer chez moi. Enfin, je suis pas sûre que ce soit très bon pour ma santé mentale. Voilà. Mais tout ça pour garder à l'esprit que je sais qu'on pense qu'à partir du moment où on signe, ça y est, notre carrière est lancée, ça y est, on est le super écrivain dont on rêvait. Bien sûr, félicitations, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Mais la vie d'un livre ne s'arrête pas à la signature du contrat. Elle débute à la signature du contrat. Voilà. Je sais qu'on a l'impression qu'on a déjà trépigné galéré depuis des années, mais en fait, non, c'est que le début. Voilà. Et c'est que le début, et c'est surtout, ensuite, c'est un long chemin, à la fois au moment de la parution, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des ventes, parce que c'est souvent là où il y a le boom des ventes, et surtout pour faire en sorte que votre livre continue à être visible dans la durée. Si vous avez de la chance, le livre explose sur les réseaux sociaux et vous fait faire pouf, un tas de ventes, mais dans les faits, c'est rare. Je vous le souhaite. Je me le souhaite. Mais c'est rare, voilà. Et c'est pour ça que ces cas exceptionnels intriguent toujours autant, c'est parce que c'est l'exception en fait qui fait ça. Mais voilà, donc moi si vous voulez m'aider, il faut les acheter, il faut en parler autour de vous. Si vous avez vous-même des amis, enfin que vous avez publié un livre, que vous connaissez des gens qui font des chroniques, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur tout ça, n'hésitez pas à en parler en fait. Plus vous en parlerez, plus ça pourra donner de la visibilité, parce que quand on est un petit auteur qui n'a pas une immense communauté sur les réseaux, pour promouvoir son livre, il n'y a pas 36 000 façons. Voilà. Parce que moi pour le moment c'est clairement mes élèves
et mes amis qui achètent mes livres. Donc c'est vrai que moi maintenant que j'ai eu tout ça, que je suis passée par 3 maisons d'édition différentes et que du coup j'ai eu l'occasion de faire plein d'expériences différentes, ça m'a appris quand même pas mal de choses. J'aurais évidemment aimé, comme tout le monde, dès ma première signature de contrat, avoir une super énorme maison d'édition, exploser les ventes, voilà. Bon, ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a des gens, c'est des diesels dans la vie, ils démarrent doucement et puis on espère que ça ira vers de nouvelles aventures plus tard. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est important de savoir ce que vous voulez, c'est important de savoir surtout ce que vous ne voulez pas. Après, vous pouvez faire comme moi, vous acquérir des informations par l'expérience. Mais ça permet, voilà, d'emmagasiner des choses, d'emmagasiner des informations. Je sais que le monde de l'édition, c'est un monde qui est un peu opaque. La majorité des gens ont une image, je vous disais, du coup liée à l'édition, liée au livre. C'est un peu ce truc, genre, mais on ne se rend pas compte en fait de tous ces gens qui travaillent pour le livre. On ne se rend pas non plus compte que nous, en tant qu'auteurs, on parle de notre livre en termes d'histoire, en termes d'imaginaire, mais en fait, un livre, c'est un produit, c'est un marché, c'est un... Ça me fait encore mal à l'oreille, hein, mais je le sais, j'essaie de vraiment m'y mettre en tête, mais voilà, c'est pas juste l'écriture, le récit. L'écriture, le récit, la recherche d'éditeur, la signature du contrat, ce n'est que le début de l'aventure. Non, ce n'est que le début. Voilà, et je pense que comme tout auteur, ce qu'on a envie, c'est d'être lu. Et donc, pour être lu, eh bien, il faut réussir à trouver un public. Et voilà, et dans ce milieu saturé, dans ce milieu aussi très concurrentiel, qui est l'édition, la publication, la promotion, la visibilité dans le temps, et là, je ne vous parle que d'auteurs francophones, mais quand on voit aussi toutes les masses de traductions qui arrivent, bon, bah voilà, c'est pareil, c'est compliqué de se démarquer aussi face au marché international et face à ces grands blockbusters internationaux qui, poum, à peine ils arrivent en traduction, bah ils vous ont déjà éclaté toutes vos ventes à vous. Voilà, surtout en plus si vous êtes dans des genres qui ne sont pas à la mode, moi on va pas se mentir, l'historique c'est pas vraiment à la mode. Je suis pas sûre que ça ait été à la mode un jour, je ne suis pas sûre que ça deviendra à la mode un jour non plus, à part la mythologie. Et moi, je suis pas prof de mythologie, moi je suis prof d'histoire, et l'histoire c'est pas de la mythologie. Nous on enseigne des vrais faits, pas des mythes. Voilà. Donc voilà, donc après c'est sûr que il faut réussir à se créer une communauté, il faut réussir à susciter un engouement, et cet engouement aussi, il vient aussi des autres. Il y a toute une part de ce que vous pouvez faire en tant qu'auteur. Vous épuisez pas aussi en tant qu'auteur, et tout le monde n'est pas non plus à l'aise en vidéo, en salon, en librairie, voilà, il faut aussi être conscient de ses propres limites. Tout le monde n'a pas la même vie non plus, enfin moi ce que je peux me permettre de faire parce que je suis toute seule, d'autres ne peuvent pas se permettre de le faire parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont autre chose. Voilà, moi je suis enseignante, je vois des gens toute la semaine, j'avoue que le week-end, je sature du bruit en fait. Donc voilà, il y a aussi qui vous êtes, votre personnalité, il y a des gens qui sont très timides, il y a des gens qui sont très expressifs, expansifs, enfin voilà. Faut aussi composer avec qui on est, trouver ce qui nous convient à nous, ce qu'on est prêt à engager aussi comme temps dans la promotion de son livre. Et c'est vrai que voilà, tout ça faut aussi le prendre en compte parce que si vous attendez, enfin, ce serait à l'éditeur, ce serait à la maison d'édition, bien sûr, de faire le travail de promotion et de vous mettre en avant. Mais la maison d'édition, elle va faire des choix. Et ce sera peut-être pas vous, le choix numéro 1 qu'elle va mettre en avant, ou ce ne sera pas vous que le public, en fait, va saisir en disant « ouais, c'est ce roman que je veux faire ». Et du coup, si vous voulez que ça se vende, des fois, il va y avoir aussi vous qui allez devoir vous y mettre. Alors, je sais que c'est un peu frustrant, voire même des fois agaçant de se dire « l'auteur fait de plus en plus de choses aujourd'hui ». Notamment, on en demande de plus en plus à l'auteur alors qu'il est pas bien rémunéré. On ne le rémunère pas pour tout ça, donc c'est que du bénévolat et du temps personnel. Bon, après voilà, c'est un parti pris, c'est un choix, il n'y a pas d'obligation de le faire, mais on œuvre quand même tous collectivement pour la même chose, c'est-à-dire pour faire connaître nos romans, nos histoires, et malheureusement, des fois, il faut un peu investir de sa personne. Voilà, et si vraiment, par contre, la rémunération de l'auteur, c'est vraiment un truc qui, genre, vraiment vous crispe et ça vous plaît pas, il faut s'engager syndicalement pour essayer de faire reconnaître vraiment le métier d'auteur comme une profession, pour essayer de se battre de ce côté, parce que croyez-moi, il y a beaucoup à faire, parce que voilà, dans la loi, l'auteur n'existe qu'à travers son œuvre, selon la loi de la propriété intellectuelle, et la profession d'auteur, les artistes-auteurs existent, hein, il y a un statut d'artiste-auteur, mais si vous lisez un petit peu tous les articles qu'il y a sur la Ligue, vous allez voir, c'est un peu le merdier, voilà, excusez-moi pour ce terme, mais voilà. Donc écoutez, si de votre côté vous voulez m'aider, mes enfants. Attendez, il y en a d'autres d'enfants.
Donc celui-là, 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 lui il est petit, mais c'est le même. Ceux-là, voilà, et j'en profite du coup parce que nous en sommes sur cette vidéo, et je pense que je ferai une vidéo du coup sur la sortie du coup de peut-être mes 2 prochains livres, alors peut-être pas dans la même vidéo, mais en tout cas j'en ferai une, c'est sûr et certain, pour pouvoir parler de la sortie de mon roman jeunesse qui va sortir très prochainement, le 8 novembre, donc qui s'appelle La Vengeance du Feu Follet. Vous pouvez déjà le voir sur le site de Beta Publisher, ma maison d'édition donc qui m'a publié C'était juste une blague, et où je suis en collaboration avec Gaëlle, qui est du coup mon illustratrice, dont j'adore vraiment trop son travail, donc j'ai vachement hâte de vous le faire découvrir. Et je pense que du coup voilà, on fera peut-être une petite question, enfin vidéo question-réponse FAQ pour parler justement de La Vengeance du Feu Follet, que vous pouvez acheter, voilà, déjà vous le précommandez, et surtout pour Noël, l'offrir aux enfants, c'est très bien. Voilà. Et j'aurai également une romance FF, donc lesbienne, qui sortira, c'est une novella, donc version nouvelle, qui sortira essentiellement en format numérique aux éditions Reine de Cœur en décembre. Voilà, donc c'est les 2 petites parutions de fin d'année de décembre. Donc là aussi, voilà, si vous voulez m'aider, en parler autour de vous, faire la promotion, essayer de donner de la visibilité, parce que ce sont, encore une fois, des romans qui ne seront pas distribués directement en librairie. Donc disons que toute l'aide est bienvenue. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser du coup en commentaire de cette vidéo. Et ah oui, bah, j'en profite, hein, n'hésitez pas à vous abonner aussi, voilà, parce que ça aide à donner de la visibilité à cette chaîne, et que plus il y aura de la visibilité, plus ça m'aidera aussi, voilà. Et plus peut-être ça aidera aussi le monde du livre, et le monde des auteurs surtout. Et sur ces beaux mots, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.